Accéder à son ordinateur grâce à la reconnaissance faciale, c'est aujourd'hui possible. Mais en portant un masque, on peut parfois duper la machine et ouvrir une session grâce à l'identité de quelqu'un d'autre. Les ordinateurs s'appuient sur des algorithmes complexes pour saisir les visages et les reconnaître. Pourtant, il peut être étonnamment facile de tromper certains systèmes d'identification biométrique. Un projet de recherche européen étudie justement les faiblesses de ces technologies pour les rendre plus sûres. On a découvert que les systèmes de biométrie qui sont les plus efficaces, c'est-à-dire à reconnaître les personnes, sont aussi les plus vulnérables potentiellement. Chaque fois qu'une nouvelle attaque arrive, on doit développer une nouvelle contre-mesure. Donc il y a tout un effort encore à fournir pour bien comprendre pourquoi les systèmes biométriques sont vulnérables. Dernier défi en date, ces masques particulièrement réalistes. Les chercheurs ont d'ores et déjà développé un logiciel qui empêche les escrocs de se faire passer pour une personne donnée grâce à une photo ou une vidéo de son visage. Il y a tout d'abord un système de détection du clignement des yeux. Le logiciel peut demander à l'utilisateur de cligner des yeux à un certain moment. Dans ce cas, il est impossible de s'identifier juste en présentant le portrait de quelqu'un devant la caméra. Autre contre-mesure qui a été mise en place, la détection de mouvements. Un visage en photo et un visage réel ne bougent pas de la même manière. L'équipe est en train de travailler sur une fonctionnalité qui analyserait la texture de la peau et donc différencierait un visage réel d'un masque. Un système de reconnaissance faciale parfaitement fiable n'est pas encore au point. Peut-on davantage faire confiance aux empreintes digitales ? Eh bien, il semble qu'elles non plus ne soient pas toujours sûres pour identifier quelqu'un. C'est ce qu'ont constaté ces chercheurs. Des études récentes ont montré qu'il est possible de duper les systèmes de reconnaissance d'empreintes grâce à des doigts artificiels fabriqués avec des matériaux que l'on peut trouver facilement au supermarché. Une empreinte laissée sur une surface appropriée comme un verre peut être copiée et reproduite en quelques minutes. Grâce à cette technique rapide et peu coûteuse, on peut fabriquer un bout de doigt en gomme portant l'empreinte originale. Et croyez-le ou pas, de nombreux scanners pour empreintes ne voient pas la différence. Par exemple, on peut prendre une empreinte enregistrée dans notre système, utiliser sa copie, et obtenir une correspondance quasiment parfaite. La solution proposée, déterminer s'il s'agit d'un doigt en chair et en os. L'identification est alors refusée si la texture de la peau a un aspect trop artificiel. Notre logiciel mesure deux choses. Le taux de correspondance des empreintes, qui est relativement élevé, comme le montre cette barre verte, et le degré d'apparence vivante, qui est très bas, comme on le voit avec la barre rouge. Donc même avec une empreinte très bien copiée, un escroc ne pourra pas passer le contrôle de sécurité. Mais les arnaqueurs aussi peaufinent leurs techniques, ce qui oblige la sécurité biométrique à sans cesse évoluer.